face à 44 bandits lourdement armés, 3 policiers n'ayant aucune expérience réelle du combat et ne disposant que d'un seul revolver. Comment pourraient-ils protéger la population et vaincre cette horde de criminels? L'histoire se déroule dans une petite ville désertée du nom de Mangia. Ce jour-là, une tempête de sable souffle sur la région. Dans le seul restaurant du coin, une cliente voit entrer un homme inattendu. Celui-ci exige de manger le poisson d'ornement exposé dans l'aquarium. La patronne s'empresse de lui expliquer que ce poisson est là pour être admiré, non pour être servi à table. Mais la phrase que l'homme prononce ensuite la glace sur place. Le grand frère, dont il parle n'est autre que Zhao Beishan, un chef de bande tristement célèbre dans tout le Nord-Ouest, connu pour ses meurtres et ses incendies. Arrêté 3 ans plus tôt et condamné à mort, il aurait pourtant, selon les informations diffusées la veille, simulé sa mort lors de l'exécution et profité de la confusion pour s'évader. Et voilà que, dès le lendemain, l'un de ces hommes se présente ici même. Voyant qu'il ne lâche pas la main de la patronne, un habitué intervient pour la défendre, mais l'homme lui fait voler plusieurs dents d'un seul coup. La patronne, Liong, n'est pas seulement restauratrice, elle est aussi la compagne de Zhao Beishan. Avant son arrestation, celui-ci avait enfermé des années de butin dans des dizaines de caisses, puis les avait enterrés en secret un peu partout à Mangia. La seule personne à connaître précisément l'emplacement de ces caches, grâce au carnet où tout était consigné, était Liong. Le soir venu, Liong glisse discrètement de l'argent à sa sœur et lui demande de s'enfuir au plus vite. Avec le retour de Zhao Beishan, Mangia ne tardera pas à sombrer dans le chaos. Rester ici, c'est risquer sa vie. Mais à peine sa sœur franchit elle la porte que l'homme l'arrête net. La pointe de son stylo appuyée contre sa gorge. Zhao Beishan, en réalité, n'a simulé sa mort que parce que le médecin lui a administré une dose excessive de sédatif, le plongeant dans un coma profond. Et le secret des caches d'argent est désormais détenu uniquement par Liong. L'homme que Maduo utilise donc la sœur comme otage pour obliger Liong à lui remettre le carnet. Pendant ce temps, Zhao Beishan, encore inconscient, est installé à l'étage du restaurant par ses sbires. En abandonnant le carnet, Liong perd sa seule assurance vie. Profitant d'un moment d'inattention, elle tente de s'échapper, mais que Maduo la suit de près. Car une fois le carnet en main, son idée est simple, éliminer Zhao Beishan et garder pour lui seul la fortune enterrée. Toutefois, même dans le coma, Zhao Beishan est constamment surveillé par ses gardes du corps. C'est alors que Maduo imagine un plan.